Voici une courte question dont la réponse pourrait changer le cours de votre existence. Est-ce que c'est la foi qui donne la vie éternelle? La parole de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Nos questions aujourd'hui sont toutes autour de la prière sacerdotale, cette merveilleuse prière que Jésus a faite juste avant d'aller mourir sur la croix pour nous. Quelle profondeur dans l'enseignement que nous donne cette prière. Voici nos questions. Est-ce que Jésus a le pouvoir sur chaque être humain? Est-ce que c'est de son propre gré qu'un individu vient à Jésus pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle? Est-ce notre foi ou l'objet de notre foi qui nous donne la vie éternelle? Est-ce que Jésus a prié pour tout le monde dans la prière sacerdotale? Qu'est-ce que Jésus a demandé à son Père pour les croyants? Qu'est-ce qui est réellement pollué aujourd'hui selon la Bible? Que signifie le mot « sanctifier » ? Est-ce que Dieu nous aime autant qu'il aime son Fils Jésus? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous apporter tout ce bon enseignement qui provient des Saintes Écritures. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, il y a uniquement du bon enseignement qui provient de tes Écritures. Et on en a besoin. Dans ce monde où tout est pollué autour de nous, par le péché, on a besoin, Seigneur, que tu viennes nous purifier, nous sanctifier par ta parole. Viens nous laver, Seigneur, viens nous faire du bien. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons présenté le chapitre 17 qui contient la prière sacerdotale du Seigneur Jésus. Nous voyons Jésus à l'œuvre dans son ministère d'intercession. Le chapitre contient 3 sections. Premièrement, Jésus prie pour lui-même, les versets 1 à 5. Deuxièmement, Jésus prie pour ses disciples, versets 6 à 19. Troisièmement, Jésus prie pour tous les croyants, versets 20 à 26. Chers amis, débutons la lecture de Jean chapitre 17, versets 1 et 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Jésus a tout pouvoir, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Cet énoncé est étonnant. Jésus a le pouvoir sur toute chair, chers amis. Il pourrait obliger tout l'univers à s'incliner devant lui. Même s'il n'a pas l'intention de le faire, il pourrait nous transformer en robots obéissants. L'Église est un cadeau que Dieu a fait au Fils. Donc, il donne la vie éternelle à ceux que Dieu lui a donnés. Ceci soulève la question de l'élection et du libre arbitre. Nous trouvons des personnes à l'extrême du pôle. Seuls les prédestinés seront sauvés. Et des personnes à l'extrême de l'autre pôle, une personne contribue à son salut par ses mérites. La position biblique se trouve probablement entre les deux. Si Dieu identifiait ses élus, je ne prêcherai qu'à eux. Cependant, il ne le fait pas. Il affirme que quiconque croit en Jésus sera sauvé. Cette invitation, lancée à tous, est très sérieuse. Donc, si vous ne venez pas à Jésus, vous serez sans excuse. Vous demeurerez sous la condamnation parce que vous aurez rejeté l'invitation de Dieu. Revenons à notre texte, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est connaître Dieu et le Seigneur Jésus.
Le salut produit une communion intime avec Dieu et son Fils, notre Sauveur. Si vous avez un ardent désir de connaître Dieu et son Fils, soyez assurés que vous n'êtes pas exclus de l'élection. Dieu donne la vie éternelle à ceux qui ont entendu son appel à la repentance et qui y ont répondu de tout leur cœur. C'est de leur propre gré qu'ils sont venus à Dieu. Le verset nous dit, c'est qu'ils te connaissent, toi. Connais-tu le Seigneur? Ce n'est pas la somme de la connaissance qui compte, mais plutôt qui tu connais. De plus, il en est ainsi de la foi. Ce n'est pas la force de ta foi qui compte, mais l'objet de ta foi. Ce n'est pas ta joie en Jésus-Christ qui te sauve, mais Jésus-Christ lui-même, sa personne. Ce n'est pas ta foi en Jésus-Christ qui te sauve, quoique la foi soit l'instrument de ton salut. C'est le sang et les mérites de Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui sauve. Une personne peut croire dans la mauvaise personne ou la mauvaise chose. C'est l'objet de la foi qui compte, chers amis. L'objet de votre foi doit être Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains chapitre 10, verset 14. La parole dit que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il fut enseveli et qu'il ressuscita. Ce sont les faits. Notre réaction à ces faits, c'est notre foi. La foi, c'est mettre notre confiance en Jésus comme Sauveur. Verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » L'Évangile, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Jésus remet son rapport final à son Père. Il n'est pas encore crucifié, mais il sait qu'il le sera dans quelques heures, conformément à la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Jésus est en route vers la croix pour mourir et ensuite ressusciter. Au moment de rendre l'âme sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Jean chapitre 19, verset 30. Jésus avait fait tout ce qui était nécessaire pour le salut de notre âme. Il n'y a plus rien à ajouter à son œuvre. Donc, l'Évangile n'est pas une œuvre à accomplir, mais c'est Dieu qui dit ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est votre réponse à cela qui vous sauve. Verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Lorsqu'il est venu sur terre, Jésus est demeuré pleinement Dieu. Cependant, il s'est départi de ses privilèges dans le ciel. C'est ainsi qu'il a laissé sa gloire pour un temps. Verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Notez ces versets. À tous ceux que tu lui as donnés, aux hommes que tu m'as donnés, et tu me les as donnés. Mais pour ceux que tu m'as donnés, à ceux que tu m'as donnés. Ceux que tu m'as donnés. Verset 2, verset 6, verset 9, verset 11, verset 12. Le Seigneur Jésus prie pour ceux que le Père lui a donnés. Nous revenons à la doctrine de l'élection. Nous avons ici une conversation entre le Père et le Fils, conversation que Jésus permit aux disciples d'entendre. L'élection est difficile à comprendre parce qu'elle s'est faite dans l'éternité. Dieu sait bien des choses que nous ignorons. Il y a une relation mystique entre le Seigneur Jésus et les siens. Elle est mystique parce qu'elle est l'œuvre du Saint-Esprit, qui nous en révèle l'existence. Les croyants appartenaient à Dieu, qui les a donnés à Jésus. Je ne crois pas que nous puissions sonder tout ce qui se passe entre les personnes de la Trinité. Versets 7 et 8. « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. »
Le Seigneur a donné aux disciples la parole qu'il a reçue de Dieu. Il ne leur a pas donné des richesses, même s'ils n'avaient pas compris le but exact de la venue de Jésus-Christ, ni sa mort et sa résurrection. Les disciples avaient compris qu'il est venu de Dieu et que Dieu l'avait envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus ne prie pas pour le monde aujourd'hui. Il prie et intercède pour les siens qui sont dans le monde. Il ne prie pas pour le monde. Il est mort pour celui-ci. Il a envoyé le Saint-Esprit dans le monde pour le convaincre de péché, de justice et de jugement. Cependant, le Seigneur Jésus prie pour les siens. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Le but ultime de notre salut est la gloire du Seigneur Jésus. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus prie pour notre préservation et notre unité. Le Fils prie le Père, afin que celui-ci nous garde. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, et nous ne pouvons pas perdre notre salut. Ensuite, le Seigneur prie afin que nous soyons un. Il prie pour l'unité des croyants, mais pas pour l'œcuménisme. Jésus ne prie pas pour que nous nous unissions dans une seule confession religieuse ou une seule religion. Il fait cette requête à son Père, pas à nous ou à une institution religieuse. Il demande au Père qu'il soit un comme nous, c'est-à-dire que les croyants soient un comme le Père et le Fils sont un. Le Père a répondu à toutes les prières du Fils, y compris celle-ci. Le Saint-Esprit baptise tous les véritables croyants dans le corps de Christ et il en fait des membres du corps. Ce qui est malheureux sur terre, c'est la division entre les croyants. Cependant, il y a une seule vraie Église et chaque vrai croyant en fait partie. L'Église, c'est le corps de Christ. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Il y a un paradoxe entre l'élection et le libre arbitre de l'homme, mais pas de contradiction. J'ai bien dit paradoxe. Certaines choses doivent être acceptées telles que révélées. Nous comprendrons davantage dans l'éternité. Verset 13. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Mes amis, Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens à la mine longue et triste. Il est venu afin que nous soyons remplis de joie, de sa joie. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Le véritable problème, le cœur de l'homme pollué. La parole de Dieu provoque des problèmes dans le monde. Il n'y a pas de livre plus révolutionnaire que la Bible. Enseigner qu'on ne peut se sauver soi-même et que seul le Seigneur Jésus peut le faire est une idée révolutionnaire. La Bible contredit aussi le monde en affirmant que seul le Seigneur Jésus peut améliorer le monde. Ce n'est pas les écologistes qui plantent un arbre ici et là qui essaient de nettoyer la pollution. C'est le cœur de l'homme qui est pollué. Voilà la source même du problème. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le mot traduit mal aurait pu être traduit malin. Donc, l'expression pourrait être traduite « mais de les préserver du malin ». Encore, nous sommes surpris qu'il ne prie pas que le croyant soit retiré du monde. Dieu se glorifie en nous gardant dans ce monde. Nous pensons que l'enlèvement de l'Église glorifiera Dieu, mais notre présence dans le monde le fait aussi. Le Seigneur Jésus ne prie pas pour que nous soyons retirés du monde, mais préservés du malin, qui est Satan.
Nous serions désespérés sur cette planète si Dieu ne nous préservait pas. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Plus nous nous rendons compte de cela, plus nous cherchons à faire sa volonté et à accomplir son plan pour notre vie. Nous sommes des pèlerins sur cette planète. C'est dans l'au-delà que nous passerons l'éternité. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le croyant est mis à part pour servir Dieu. Sanctifier un objet signifie le réserver pour un usage spécifique pour le service de Dieu. Le croyant est sanctifié, donc mis à part pour le service de Dieu. Il n'est pas de ce monde. Il appartient au Seigneur Jésus-Christ. Le croyant est au service de Dieu. Le croyant est sanctifié par la parole. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous découvrons la pensée de Dieu. Notre intelligence est renouvelée. Lorsque nous lisons la parole, Dieu nous met à cœur de remplir un ministère pour lui. Nous pouvons servir Dieu seulement si nous connaissons sa parole et que nous lui obéissons. Versets 18 et 19. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous sommes envoyés dans le monde afin de proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus s'est mis à part pour s'identifier avec nous. Il a pris sur lui notre péché et il s'est offert en sacrifice pour nous. Donc, nous devrions nous identifier à lui dans ce monde. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Le Seigneur Jésus a pensé à nous juste avant d'aller à la croix. Il a prié pour nous. Il a prié pour tous ceux qui croiraient en lui. Plusieurs siècles plus tard, nous savons que notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre, prie pour nous. Quelle assurance de savoir que Jésus intercède auprès du Père pour chacun des siens. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette prière est déjà répondue. Les croyants forment l'Église qui est un corps, le corps de Jésus-Christ. Nous sommes un dans notre Sauveur, puisque l'Église forme un seul corps. Aussitôt qu'un pécheur vient au Seigneur Jésus, il est incorporé à l'Église. Si les croyants démontraient davantage cette unité dans le monde serait plus impressionné par la personne du Seigneur Jésus. Trop souvent, le monde voit les croyants se déchirer, et c'est peut-être pour cela qu'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus. Versets 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu vous aime autant qu'il aime son Fils. Moi en eux, et toi en moi. C'est merveilleux. Seul l'Esprit de Dieu peut accomplir cela. L'unité qui existe entre le Père et le Fils est l'unité qui existe entre le Fils et les croyants. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Réalisez-vous cela? Dieu vous aime autant qu'il aime son Fils, son unique Fils. C'est inconcevable. Ça nous dépasse. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Au ciel, nous aurons une communion intime parfaite avec notre Dieu. C'était le but de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. Il y a de nombreuses créatures sur la terre, mais l'homme est la créature qui peut communiquer avec Dieu. Dieu a créé l'homme en lui donnant un libre arbitre,
Et même si l'homme a péché, Dieu veut avoir une communion avec lui. Le ciel sera un endroit merveilleux. Et chacune de ces brebis doit s'y retrouver, car chacune aura une contribution à faire. Le croyant trouvera sa satisfaction en contemplant la gloire du Seigneur Jésus. Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Philippe a demandé à voir le Père. Parfois, nous voyons une lueur de gloire dans l'arc-en-ciel ou un coucher du soleil. Essayez d'imaginer ce que ce sera dans la présence du Fils, alors que nous verrons sa gloire. C'est là notre destination finale. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Être envoyé du Père couvre toute la mission rédemptrice du Seigneur Jésus, le but ultime de sa venue. Tout croyant sait que Dieu a envoyé le Seigneur Jésus, et le but de sa venue était de donner sa vie en rançon pour la nôtre, de payer pour tous nos péchés. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. À la fin de sa prière, Jésus demande que l'amour de Dieu soit dans les croyants et dans notre vie. Nous parlons beaucoup de la grâce et de la foi, et nous avons raison de le faire. Cependant, le grand désir du cœur de Dieu est que son amour se manifeste dans la vie de ceux qui sont rachetés. Puisse cette pensée nous pousser à nous prosterner devant lui. Mes amis, combien de l'amour de Dieu est manifesté dans votre vie? Le Seigneur Jésus est notre grand prêtre. C'est ce que l'Épître aux Hébreux enseigne. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur portait un éphod qui était un symbole de sa gloire. Sur l'éphod, il y avait 2 pierres précieuses qui portaient les noms des tribus d'Israël. Lorsque le prêtre entrait en présence de Dieu dans le lieu très saint, il portait les noms des tribus du peuple de Dieu. Le souverain sacrificateur était une image du Seigneur Jésus et de sa puissance. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Hébreux, chapitre 7, verset 25. Le Seigneur Jésus est capable de nous sauver. Il a la force et la puissance nécessaires. Sur le pectoral du souverain sacrificateur, il y avait 12 pierres précieuses. Chaque pierre portait aussi le nom d'une tribu d'Israël. Lorsque le souverain sacrificateur pénétrait en présence de Dieu portant le pectoral, il était une image du Seigneur Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, intercédant pour nous auprès de lui. Le Seigneur ne nous porte pas seulement sur ses épaules, qui sont fortes et puissantes, mais aussi sur sa poitrine, sur son cœur, parce qu'il nous aime. Il a tout pouvoir et il nous aime. Oui, et la preuve de son amour, c'est qu'il est venu jusqu'à toi, par l'entremise de cette émission. Il frappe à la porte de ton cœur. Il se fait entendre. Il veut illuminer les yeux de ton cœur, afin que tu puisses réaliser, contempler l'être qu'il est. Le seul qui peut te faire entrer en la présence de Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa sainteté, sa pureté. Il en est le chemin. Il est celui qui veut t'y conduire. Il voudrait te présenter à son Père. Relis à nouveau Jean chapitre 17 et réalise tout l'impact et la portée de ce texte pour ta vie. Prochaine émission, Jean chapitre 18, versets 1 à 11. Oh, merci beaucoup, Régent. C'est spécial de réaliser que Jésus n'a pas prié pour tout le monde dans la prière sacerdotale, mais pour les siens, ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont mis leur confiance en lui seul, en son sacrifice à la croix pour le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Régent a mentionné que Jésus n'avait pas prié pour le monde, mais qu'il était mort pour celui-ci. Puis après son ascension,
Il a envoyé le Saint-Esprit dans le monde pour le convaincre de péché, de justice, de jugement. Personnellement, je sais que Jésus a prié pour moi, puisque je fais partie des siens depuis plus de 26 ans. Oh, merci Seigneur. J'ai bien aimé ça aussi quand Régent a mentionné que le croyant était mis à part pour le service de Dieu. En lisant sa parole et à travers la prière et l'obéissance, Dieu nous met tous à cœur de remplir un ministère pour lui. Depuis environ 3 ans, j'ai un ministère à temps plein dans l'évangélisation, dans la célébration. Mais je dois vous avouer que depuis que je suis sauvée, je pourrais considérer que je travaille à temps plein pour le Seigneur, puisque mon désir premier, depuis le jour où le Seigneur m'a sauvée, c'est de faire connaître son amour et son plan pour le salut des pécheurs perdus. Quand je rencontre une personne, elle devient tout de suite une candidate pour le royaume de Dieu pour moi. Je commence immédiatement à prier pour que cette personne parvienne à la connaissance du plan merveilleux que Jésus a pour elle. Parce que je sais que Dieu veut que tous soient sauvés et qu'il fait connaître son amour et sa miséricorde aux gens en se servant de ses enfants, ceux qui sont déjà sauvés, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu rencontres une personne? Qu'est-ce que tu vois dans tes collègues, tes voisins, les membres de ta famille, même ceux qui te sont moins sympathiques que d'autres? Est-ce que tu vois une personne qui ira en enfer, à moins que tu lui dises ce que Jésus a fait pour lui ou pour elle? Je crois qu'on est tous engagés à temps plein dans le ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'on est encore ici. Après tout, l'Esprit de Dieu est en nous et Dieu désire sauver tous ceux qu'on rencontre. Le Seigneur nous demande de hâter son règne. Y a-t-il un meilleur moyen de le faire qu'en allant vers tous ceux à qui il veut donner la vie éternelle pour leur dire comment ils peuvent recevoir ce beau cadeau? On est des ambassadeurs. On n'est pas chez nous. Notre chez nous, c'est dans le royaume de Dieu, auprès de Dieu, avec Jésus. Alors sur la terre, on est des voyageurs. On est là pour aller vers les gens qui connaissent pas Dieu, pour leur dire qu'on a une place extraordinaire qui nous attend et qu'eux aussi peuvent y aller. Les gens marchent vers la perdition. Les gens marchent dans le matérialisme et ils sont malheureux, ils sont sans Dieu dans le monde. Donnons-leur l'opportunité de marcher avec Dieu vers son royaume. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.